Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans un tuto précédent, je vous montrais comment réaliser ce masque. Voilà. D'ailleurs, je remercie vraiment tous ceux qui m'ont laissé des commentaires très sympas. C'était hyper touchant et voilà, c'est très encourageant. Merci à vous tous. Donc, je vous montrais comment faire ce masque de base. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus loin. Donc, à partir de ça, et d'intégrer une poche à pince-nez qu'on voit ici. Donc j'ai créé un petit rectangle là, tac tac, avec une boutonnière pour pouvoir glisser un bout de métal comme ça, que j'ai récupéré sur un de mes paquets de café ou mon paquet de thé, je sais plus. J'ai coupé aux dimensions qui me convenaient et donc voilà, ce pince-nez est amovible. Je le rentre là, je le monte bien sur le haut du tissu et voilà, je peux le pincer et donc ça permet au masque de mieux tenir en place et de ne pas être tenté de le tripoter pour le repositionner constamment. Voilà, c'est très facile à réaliser, vous allez voir. Hop, je vais l'enlever. Voilà. Par contre, je précise bien que dans cette vidéo là aujourd'hui, je vous remontre pas comment monter ce masque et comment faire les pinces et tout. Pour ça, je vous laisserai aller voir la vidéo précédente. Aujourd'hui, donc, c'est simplement l'intégration de cette poche au patron de base. Donc, pour ça, on part depuis le début, c'est-à-dire c'est deux carrés de tissu de 20 par 20 et on va travailler sur la partie extérieure du masque. Donc celle-ci là, je l'enlève. Voilà, il nous faut tout simplement un rectangle de tissu, peu importe voilà, la matière de votre tissu ou la couleur, puisque de toute façon ce tissu là se verra pas. Moi je l'ai pris volontairement contrastant pour vous montrer pour la vidéo, mais voilà, il se verra pas. Puisqu'il va être fixé donc là sur l'envers de votre tissu et cousu là. C'est ce qui créera la poche. Donc mon espace là, je vous ai dit qu'il faisait 10 cm par à peu près 2 cm et demi. Donc lui là, ce carré là, je l'ai coupé à 11 cm et demi. Voilà, par 5 cm là de hauteur. Là, je le mets de côté. Si vous avez de la viseline, donc là j'ai une chute de viseline légère, vous pouvez vous en découper un bout qui sera de la même dimension que ce rectangle là, pour venir renforcer la boutonnière qu'on va créer. Donc la viseline, elle, sera collée à ce tissu là. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire des repères pour délimiter la poche à pince-nez. Donc cette viseline viendra se coller sur ce repère là. Pour la vidéo, je ne vous montre pas avec la viseline parce que pas tout le monde en a. Donc je vais vous montrer autre chose, enfin une autre astuce. Donc pour celles qui n'ont pas de viseline, eh ben on va prendre un petit carré, enfin un petit rectangle comme ça de tissu, pareil, peu importe le motif, quoi, ça ne se verra pas, qu'on va venir en fait mettre en renfort derrière notre repère que l'on va créer aussi par la suite, derrière notre repère de boutonnière pour renforcer et que notre boutonnière soit plus solide. Hop, donc je mets ce petit rectangle là. Le petit rectangle, je ne vous donne pas de dimension parce que en fait, peu importe, il faut juste qu'il soit suffisamment, enfin qu'il soit plus grand que la boutonnière que l'on va créer, et cette boutonnière sera de 1,5 cm. Donc là, voilà, mon tissu il est largement plus grand. Hop, en largeur et en longueur, et après de toute façon on va venir le redécouper autour de notre boutonnière. Pareil, on verra ça plus tard. Pour l'instant, pour débuter, on va faire nos repères, les repères de notre poche à pince-nez sur l'endroit du tissu. Pour cela, on va plier notre tissu en deux pour marquer là le milieu. Je prends mon stylo friction et je viens faire le repère du milieu. Et avec ma règle, je vais faire un autre repère là à 5 cm vers la gauche et là 5 cm vers la droite. On a donc là un espace de 10 cm et on va venir faire un repère à 3 cm et demi en partant là du haut. Hop, 3 cm et demi. Je trace quelques points pour faire
mes repères et je tire un trait. Si vous pouvez rester à angle droit ici et ici, ça fera un plus joli travail. Voilà, une fois que cet espace-là donc est délimité, je vais venir créer mon repère de boutonnière. Donc je veux qu'il soit là à 1,5 cm du bord gauche. Je me fais un repère ici. Et en hauteur, donc là il y a la marge de couture. Donc il y a 1 cm de marge de couture, on va le mettre à 1 cm en dessous. Donc ça veut dire qu'on se place à 2 cm depuis le haut de mon tissu. Hop, là je fais un repère ici à 2 cm. Et je vais venir tracer un trait donc de 1 cm et demi, puisque je veux que ma boutonnière fasse 1 cm et demi. Voilà. Quoi dire d'autre? Eh bien, on a tous nos repères. Pour créer ma boutonnière de 1 cm et demi, je me suis servi d'un bouton de 1 cm de diamètre sur ma boutonnière au moment de la créer avec la machine à coudre. Je peux aussi vous donner une petite astuce. Là, vous voyez, je me sers d'un stylo friction. Parce que le stylo friction, on peut écrire sur le tissu et quand on passe le fer à repasser dessus, les marques disparaissent, le stylo disparaît. Donc c'est quand même super pratique, juste pas se planter quand on veut garder nos repères, de ne pas utiliser le stylo friction parce que sinon au repassage, nos repères s'effacent. Voilà, mais voilà, du coup c'est très pratique puisque là en plus on travaille sur l'endroit du tissu, donc on n'a pas forcément envie de garder nos repères par la suite, quoi. Voilà, donc pour commencer, on va donc créer cette boutonnière. Et comme je vous le disais, on va se servir de ce petit bout là que j'avais découpé. Vous savez, il y a le rectangle, donc celui-là on laisse de côté pour l'instant. Donc là, on vient placer notre rectangle de renfort. Vous voyez, derrière mon repère de boutonnière. Et je viens fixer ce bout de tissu avec mes épingles. Voilà. Et on va venir créer la boutonnière. Voilà, je prends mon pied à boutonnière. J'ai placé mon bouton donc de 1 cm de diamètre. Je place mon pied. Voilà, j'ai bien choisi le mode boutonnière sur ma machine à coudre. Et je place mon tissu. Voilà. Et je place donc mon pied au début du repère que l'on a marqué. Voilà, ma boutonnière est créée. Voici l'envers. Et on va venir ouvrir tout de suite la boutonnière. Je glisse mon déco-vite dedans et voilà, j'avance tout doucement pour pas couper les fils. Si vous avez un coupe-fil, moi j'aime bien le faire au coupe-fil, je trouve ça plus net. Hop, j'entaille doucement. Voilà, c'est fait. Je peux enlever les aiguilles. Voilà, donc là on va venir retailler un peu autour. J'enlève l'excédent. Voilà, on a besoin de laisser que ça. Ok. Et puis bah maintenant c'est tout simple. Donc on se met sur l'envers du tissu. Et mon rectangle de 11 cm par 5 cm, je viens le poser ici. Alors par contre, pour être sûr d'être là, que mon rectangle soit bien derrière, enfin corresponde bien en fait au rectangle que l'on a tracé, on va se servir d'aiguilles. Voilà, pour que ça apparaisse de l'autre côté. Vous allez voir.
Voilà, j'ai juste mis des aiguilles sur les traits que l'on a tracés. Comme ça, quand je retourne, est-ce que vous voyez bien? Quand je retourne, je vois mes aiguilles ici. Donc, je sais que mon rectangle, à l'extérieur, il fait là, là et là. Donc, quand je place mon tissu, je sais, là, je touche au doigt, je sens mes aiguilles, je sais que je suis bien placée et que quand je vais venir coudre sur le rectangle que l'on a tracé, mon tissu rose sera bien pris dans la couture. Voilà, je retourne en maintenant bien pour pas que mon rectangle bouge et là je viens fixer mon rectangle. Nickel. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à coudre sur le rectangle que l'on a tracé et notre poche à pince-nez sera déjà réalisée. Voilà, j'ai remis mon pied presseur habituel. Je viens me mettre exactement sur le trait qu'on a tracé et c'est parti. Hop, et là, je laisse mon aiguille enfoncer pile au coin de mon rectangle. Je tourne mon ouvrage et je viens. Voilà. Je tourne, je vais faire un petit point supplémentaire. Hop, je tourne. Et je filme mon rectangle. Voilà. Je peux enlever les aiguilles. Et mon rectangle de l'autre côté est cousu et ma poche est formée. Donc là, vous voyez, j'ai un excédent. On va venir le couper aussi. Voilà, donc cet excédent-là, il ne nous sert à rien. Voilà. Je mets un coup de fer. Et vous voyez que mes repères ont disparu. Le stylo friction s'est effacé avec le chaud du fer à repasser. Voilà, donc notre poche à pince-nez est ici. Et pour continuer la confection de notre masque, eh bien, on vient se mettre endroit contre endroit, les deux tissus, et on va venir coudre en haut et en bas. Voilà, j'ai cousu en haut et en bas. Hop, on va mieux les coutures sur ce côté ici. Je retourne mon ouvrage. Sur l'endroit. Voilà, à ce stade, notre poche à pince-nez est réalisée. Vous voyez, elle est là. Si je retourne, je vois bien que mon rectangle de tissu donc est pris dans la couture là et surtout est pris maintenant dans la couture du haut. Donc, ma poche est complètement fermée. Hop, je retourne. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans la réalisation du masque parce que voilà, j'ai fait une vidéo précédente qui montre exactement comment réaliser le masque de base selon les recommandations AFNOR. Donc je ne vais pas le refaire ici parce que ça serait inutile quoi, vu que ça existe déjà. Donc vous avez bien vu à ce stade, on en est au début de ma précédente vidéo. Donc voilà, on a juste cousu le haut, le bas. Je voulais vous montrer ici comment on avait fermé la poche. Mais vous pouvez reprendre dès le début de la vidéo et vous aurez toute l'explication du montage. Donc ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la chaîne de la petite Sève. J'espère que je vous aurai été utile et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!